Bonjour, je suis le professeur Éric Raymond. Je suis le chef de service d'oncologie-cancérologie à l'hôpital Paris-Saint-Joseph et je vais vous inviter à visiter notre service, les différentes activités d'hospitalisation de jour, d'hospitalisation de semaine, d'hospitalisation complète et bien d'autres aspects encore au travers des personnes qui y travaillent et des patients qui y séjournent. Le service de cancérologie à l'hôpital Paris-Saint-Joseph se situe dans le bâtiment qui s'appelle le bâtiment Saint-Michel, entre la porte 12 et la porte 14, avec les consultations au rez-de-chaussée, le deuxième étage dédié à la prise en charge des patients en hôpital de jour et en hôpital de semaine, et le cinquième étage qui est une unité d'hospitalisation complète pour des patients qui vont être traités pour différentes pathologies et différentes complications du cancer, mais aussi parfois des traitements qui leur sont proposés. L'équipe, c'est dynamique sur les différents plateaux et sur les différentes activités. Nous prenons en charge les patients de toute spécialité pour toutes les pathologies cancéreuses, excepté les pathologies pédiatriques et l'hématologie, pour lesquelles nous travaillons en collaboration avec d'autres établissements. Nous arrivons maintenant au deuxième étage avec un secteur extrêmement dynamique qui reçoit de 50 à 60 patients par jour et une équipe extrêmement bien structurée. Un centre de contrôle pour l'accueil des patients où les infirmières, infirmiers, mais aussi secrétariat, les infirmières de coordination. Nos IPA peuvent travailler ensemble avec les médecins pour pouvoir coordonner la prise en charge des patients. Nous avons mis au point un certain nombre d'innovations technologiques et notamment des casques réfrigérants qui permet non seulement de protéger les cheveux contre les chimiothérapies, mais aussi pour certaines chimiothérapies qui entraînent des atteintes des ongles, des mains ou des pieds, avec des bottes et des gants réfrigérés. Nous faisons les soins, mais aussi d'autres aspects, comme la recherche clinique. Il est très important de pouvoir proposer à nos patients l'innovation dans tous les domaines. Et la recherche clinique en fait partie. Le temps passé à l'hôpital n'est pas toujours un temps pendant lequel on a l'occasion de se distraire. Nous avons mis à disposition des patients en hôpital de jour des tablettes, d'autres originalités, je dirais presque, pour la prise en charge des patients, comme le fait d'inviter des musiciens pour des événements musicaux dans le service, qui sont des événements toujours appréciés, à la fois par les patients qui sont divertis finalement d'un quotidien parfois un peu, disons, terne, mais aussi pour les personnels parce que c'est très agréable de pouvoir travailler avec des professionnels qui jouent une musique souvent assez envoûtante. Orienté vers les personnels, quelque chose qui a été vraiment depuis le début très apprécié, d'abord la mise en place des bulles qui est vraiment venue d'une initiative des médecins de l'hôpital qui très vite, pendant la période Covid, s'est rendu compte de l'importance de pouvoir, disons, avoir un temps à soi pour pouvoir se reposer, se ressourcer, enfin pouvoir se détendre également, mais aussi d'autres activités. L'escape game, on a réussi à mettre en place dans le service lui-même, bon, après le service, un hôpital de jour qu'on a transformé complètement en quelques heures en un lieu d'escape game. Vraiment, on s'est pas mal amusé. Ça vaut pour tout le monde, tout personnel confondu. Et puis aussi dans d'autres activités, le shiatsu. On a beaucoup de succès avec une association qui offre des cours de boxe dans le service. Ça a beaucoup de succès. Voilà un petit inventaire de ce qui se passe, principalement dans les secteurs ambulatoires, mais également en hospitalisation. C'est une activité qui est humainement et professionnellement, je pense, très attachante parce que on peut pas toujours guérir, mais on peut toujours soigner et aider dans toutes les circonstances les personnes qui en ont besoin à passer les différents caps qui vont être nécessaires dans la prise en charge de leur cancer. On est autour des équipes impliquées à tous les niveaux, que ce soit pour les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Nos psychologues nous aident à la fois à aider les patients, mais nous aident aussi à nous diriger, à bien nous orienter dans la prise en charge.
Merci de nous avoir suivis dans la visite du service et je l'espère vous avez pu apprécier le dynamisme, disons la passion des personnels de santé qui y travaillent et aussi le côté attachant des patients qui y sont traités.